ñi dañoo fàtte yëf yi du neenuk ne ndax lu yëngu li ko yëngal moo ko ëppul doole moo xam lu nëbbu la moo xam lu feeñ. Chers internautes, ces prières ont eu lieu à Dakar, précisément à Dieuppeul 2, dans le restaurant dénommé Le Chef. Une journée historique, car marquant la déclaration officielle de candidature du président Rassoul Fall du parti Bolo Liggéeyal Sénégal, plus connu sous le nom de BLS, pour les élections locales du 23 janvier 2022 à la mairie de Dieuppeul-Derklé. C'est quoi Bolo Liggéeyal Sénégal? Nous allons écouter Ibra Ba, son secrétaire général. Bolo Liggéeyal Sénégal est un parti politique qui a été créé le 3 novembre 2018, qui a eu son récépissé le 15 mai 2020. Bolo Liggéeyal Sénégal ambitionne de conquérir le pouvoir par la voie du suffrage universel. Bolo Liggéeyal Sénégal est un parti politique dont le logo est symbolisé par 15 effigies qui représentent les 14 régions administratives du Sénégal et la 15e représentée par la diaspora. Bolo Liggéeyal Sénégal est de couleur vert-blanc. Le vert qui représente la prospérité et le blanc, la paix. Les 15 effigies sont debout, la main dans la main, formant un cercle. La devise de Bolo Liggéeyal Sénégal est la paix, la foi et le travail. En grosso modo, c'est ça qui représente Bolo Liggéeyal Sénégal. Je vais vous laisser avec le leader de Bolo Liggéeyal Sénégal, le président Rassoul Fall, qui va entrer dans les détails pour vous présenter le programme de Bolo Liggéeyal Sénégal, vous présenter sa biographie et ses ambitions et ce qu'il veut réellement exactement au Sénégal. Donc, nous vous demandons de prêter attention au discours de Monsieur le Président de Bolo Liggéeyal Sénégal, M. Rassoul Fall. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, M. Ibra Ba. Chers camarades de parti, chers journalistes, reporters, caméramans, la presse audiovisuelle, la presse écrite, la presse en ligne, chers invités, bonjour. Je ne saurais commencer mes propos sans avoir une pensée pieuse pour les personnes que nous avons perdues durant la COVID-19. Donc, nous présentons nos condoléances à toutes les familles éplorées, à tous les Sénégalais, sans exception, sans aucune distinction. Nous allons aussi présenter nos sincères condoléances pour la perte des khalifes généraux, récemment, notamment, Serigne Cheikh Jumbo Fall, khalife général des Baye Fall, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, khalife général des Layènes, Serigne Abdourahim Seck, khalife général de Thiénaba. Je m'appelle M. Rassoul Fall, je suis sénégalais, né ici à Dakar, de parents sénégalais et fonctionnaires. J'ai effectué mes études ici à Dakar, du préscolaire à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai eu mon baccalauréat en série C et je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop en faculté des sciences, département mathématiques et physique. C'est par la suite que je suis parti aux États-Unis, notamment à Maryland, à Rockville, à Montgomery College, où j'ai obtenu un diplôme en management, et je suis parti à Columbus State
Community College où j'ai fait un diplôme en ingénieur mécanique. Ensuite, j'ai continué mes études à The Ohio State University à Columbus. C'est là où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur mécanique. Par la suite, je suis parti en France à The International School of Management et à New York St. John's University, là où j'ai fait mon diplôme international exécutif Master en Business Administration. Ma thèse porte sur managing in the public sector as opposed to the private. Ce qui veut dire la gestion du secteur public par rapport au secteur privé. Donc nous savons bien comment gérer un État, nous savons bien comment gérer un gouvernement, c'est ce que j'ai écrit. Après, je suis revenu au Sénégal en 2006, après l'appel de l'ex-président Maître Abdoulaye Wade pour le retour des Sénégalais au Sénégal. J'ai servi au ministère de la fonction publique, du travail, des organisations professionnelles en tant que chef de cabinet. J'ai travaillé aux États-Unis dans plusieurs firmes, notamment à Ford, où j'ai participé activement au redressement des sociétés en difficulté et même des sociétés en faillite. Et c'est ça mon expertise. Je suis un expert en management et je compte amener mon expérience que j'ai acquise au Sénégal et à l'étranger pour le bénéfice de mon très cher pays, le Sénégal. Nous n'avons que le Sénégal. On appelle tous les Sénégalais à être patriotes parce qu'on a besoin de l'expertise de tout un chacun. Les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais vivant ici dans notre pays natal. C'est la raison pour laquelle le parti s'appelle Bolo Ligueyel Sénégal. On tend la main à tout un chacun, hommes, femmes, jeunes, enfants. Ce ne sera que les Sénégalais qui construiront le Sénégal. Ce ne sera pas aux Américains de le faire, pas aux Français de le faire, ni aux Chinois, mais ce sera les Sénégalais qui le feront. Les Américains défendent leur propre intérêt, qui sont l'Amérique. Les Français, la France, et la Chine défendra la Chine. Donc il nous revient, nous Sénégalais, de se regrouper ensemble, la main dans la main, comme le montre notre logo, les 15 effigies, debout, hommes, femmes, la main dans la main, pour sortir notre Sénégal des difficultés que nous vivons actuellement. En ce moment, nous vivons les problèmes de l'assainissement. Plus tard qu'hier, ça a plu, il y a eu les inondations dans tout Dakar. Donc ça doit changer ici au Sénégal. Je compte amener mon expertise avec mon équipe Bolo Liguey Sénégal. Notre programme repose sur la santé d'abord. Sans santé, on ne peut rien faire. La santé avant tout. Nous voulons que chaque Sénégalais puisse avoir les soins nécessaires au moment opportun et qu'une femme n'accouchera jamais sur une charrette parcourant des kilomètres et finalement perdant même sa vie et la vie de son enfant. Ça nous tient à cœur et on veut sortir ça du Sénégal. L'autre point, c'est l'agriculture. Nous voulons développer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Il n'y a pas de développement sans une autosuffisance de l'agriculture. Il faut accompagner les paysans avec les moyens nécessaires qu'il faut, l'équipement. Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, ça veut dire qu'on va produire beaucoup. Ça, la main ne peut pas faire ça, les animaux ne peuvent pas faire ça. Il faut une automatisation de l'agriculture. De bonnes semences, de bonnes graines, de bons engrais pour une meilleure production, que le Sénégal n'ira nulle part ailleurs chercher la consommation, mais tout se produira ici au niveau du Sénégal. Et les paysans, on aura jusque chez eux pour acheter toute la semence sans qu'il n'y ait aucune difficulté. Et les paysans seront regroupés dans des chambres avec des formations, surtout avec les nouvelles techniques agricoles,
qui permettent une meilleure récolte et de meilleure qualité. On fera la même chose pour l'élevage, encadrer les éleveurs du Sénégal pour qu'à l'occasion des fêtes de la Tabaski, des fêtes religieuses, pour qu'on n'ira nulle part ailleurs chercher des moutons pour pouvoir organiser les événements religieux que nous vivons au Sénégal. La même chose se passera au niveau de la pêche. Nous allons renégocier les licences de pêche et les Sénégalais se sentent prioritaires des ressources halieutiques. Les poissons, c'est pour les Sénégalais, pas pour les étrangers. Le Sénégalais sera prioritaire. Nous allons donner des équipements nouveaux pour que les pêcheurs se sentent plus en sécurité, se sentent accompagnés dans leurs missions qui se sont accomplies. Nous aurons aussi créé des usines, des sociétés à côté pour la conservation, le stockage et la commercialisation des produits. L'autre aspect de notre programme, c'est l'éducation. La jeunesse, les enfants, c'est l'avenir du pays. Si tu ne t'occupes pas de ta jeunesse, ton avenir ne sera pas prometteur. Donc on va s'occuper de nos enfants en insérant l'éducation religieuse qui permettra un équilibre des futurs diplômés, les futurs leaders du Sénégal qui vont nous permettre d'atteindre le développement. On ne parlera pas d'émergence, mais on parlera du développement du Sénégal comme on l'a vécu à l'extérieur, aux États-Unis, où on a vécu pendant une trentaine d'années maintenant, qu'on a acquis une connaissance, qu'on a acquis beaucoup de formations qui nous permettent de revenir au Sénégal et de nos chers frères, nos chères sœurs, nos chères mères, nos tantes et nos grands-pères du troisième âge. L'autre aspect, c'est la jeunesse et l'emploi. Les jeunes qui ont fini leur cursus scolaire doivent trouver de l'emploi automatiquement. Ceux qui n'ont pas eu la chance de terminer, on leur offrira une formation professionnelle et un financement qui leur permettra de produire et d'être des Sénégalais et de se sentir dans ce Sénégal qu'on ne peut pas partager. Sur notre programme aussi, nous allons travailler avec le secteur privé pour créer de l'emploi, travailler avec l'université. Même au niveau de l'université de Dakar, des autres universités du Sénégal, on doit faire en telle sorte que l'étudiant, même étant étudiant au niveau de l'université, peut travailler parallèlement pour pouvoir assouvir à ses petits besoins. Et c'est ce qu'on va faire ici, travailler avec le secteur privé pour créer beaucoup d'emplois. Aucun Sénégalais ne sentira la nécessité de prendre les pirogues pour aller vers l'Espagne ou vers l'Europe et éventuellement même vers leur vie qui est incompréhensible. Je ne peux pas comprendre que nos jeunes Sénégalais perdent leur vie au large de l'océan Atlantique et que les vagues ramènent leur corps sans vie qui représente une catastrophe naturelle. Donc ça constitue notre engagement personnel qu'on veut vraiment changer au Sénégal avec notre équipe. Que Bolo Liguey Sénégal est prêt à travailler avec les Sénégalais pour que chaque Sénégalais n'aura aucun besoin d'aller nulle part que de rester ici au Sénégal et on aura besoin d'appeler nos voisins de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie pour venir nous aider à remplir le travail, l'emploi que l'on veut au Sénégal. L'autre aspect du programme de Bolo Liguey Sénégal, c'est la sécurité. Si on offre du travail aux jeunes, aux pères de famille, aux femmes qui travaillent dur, nos mères, nos femmes, nos grands-mères, qui se lèvent tous les matins à 6 h du matin et qui ne rentrent que le soir tard le soir. Il faut qu'on les aide pour une automatisation socioculturelle et économique que les femmes se retrouvent dans ce Sénégal. Donc on doit tout faire pour les accompagner, pour les financer, parce que la femme constitue l'équilibre, la femme constitue le noyau de la famille, la femme constitue le noyau de la société et la femme constitue le noyau du Sénégal. Si les femmes se retrouvent dans ce Sénégal,
on aura un Sénégal développé. Il n'y a pas de développement sans les femmes. Et l'histoire nous l'a appris. Si ce n'était pas Ève, nous ne serons pas là ici. Parce que Adam lui seul ne pourrait pas amener toute cette humanité dans ce monde. Donc la femme joue un rôle très, très, très important dans le développement de l'humanité. Si on voit l'islam aussi, notre Khadija a joué un rôle essentiel dans la solidification de l'islam et la propagation de l'islam. Donc la femme est très, très importante pour tout développement. Et tu vois le Sénégal, nos sœurs, nos mères, qui ne cessent de se battre tous les jours pour que la famille puisse développer et un épanouissement de tout chacun. Donc c'est ça notre objectif. Ceux qui ne veulent pas travailler et qui ont opté pour la délinquance, ceux qui ne veulent pas travailler, qui ont opté pour créer des désordres, feront face à la loi. Parce que si on t'offre de l'emploi et tu refuses de travailler, tu veux la voie facile, tu feras face à la loi, mais on ne te laissera pas dormir tranquillement, tu vas sortir, on te demandera de travailler dans les champs, l'assainissement de la ville, la propreté de la ville, et tu seras rémunéré. Dès ta libération, tu pourras avoir une meilleure réinsertion dans la société. L'autre aspect, c'est l'artisanat, le tourisme, la culture. On va assister les artisans à travers des formations, à travers des recyclages, pour une meilleure production et une meilleure consommation locale des produits sénégalais. Les artistes verront qu'il y aura des programmes de santé, des programmes de logement et des programmes d'accompagnement. On ne verra plus un artiste qui a passé tout son temps dans sa vie à faire plaisir aux Sénégalais et au soir de sa vie, on est tenté de faire des quêtes pour pouvoir assurer ses besoins médicaux. C'est la même chose pour le tourisme. On vendra la destination Sénégal à travers les stations balnéaires, à travers des festivals, que le Sénégal soit un endroit de sécurité, que tout un chacun peut venir au Sénégal découvrir la teranga sénégalaise et le loisir que l'on a ici au Sénégal. Et chaque Sénégalais peut aussi utiliser ça. Au lieu d'aller en Europe ou aux États-Unis, on peut rester au Sénégal et vraiment être épanoui. De la même chose, on fera avec le sport, la diversité des disciplines. Il n'y aura pas que le football, il y aura d'autres disciplines et que ces Sénégalais vont être accompagnés pour de meilleurs résultats dans le domaine du sport. L'autre aspect qui nous tient à cœur, c'est l'assainissement du Sénégal. L'assainissement commence par nous-mêmes. Chez nous, dans notre maison, c'est là où l'assainissement commence. Et on sort dans nos quartiers, on sort dans nos villes et on sort à travers tout le Sénégal. Donc il faut que les Sénégalais se sentent en sécurité, qu'on n'ait plus peur quand la pluie commence à tomber, de penser qu'après la pluie, on va vivre la catastrophe, le calvaire qui ne permettra pas de faire nos activités quotidiennes. On veut que ce problème-là soit éradiqué complètement. La pluie est très importante parce qu'on a besoin de l'eau, l'eau est vitale. Donc on a besoin de la pluie. Il faut de l'assainissement pour que toutes les eaux pluviales soient récupérées et utilisées pour la société sénégalaise. C'est ça notre mission, c'est ça l'objectif de Bolo Liguey Sénégal. Nous voulons travailler avec tous les Sénégalais, quelle que soit la couche, quelle que soit la catégorie sociale, quel que soit le niveau de vie, que chaque Sénégalais se retrouvera dans un Sénégal prospère, dans un Sénégal développé, et que le niveau de vie de tous les Sénégalais peut être payé même par le plus petit salarié du gouvernement
par le plus petit salarié du secteur privé. C'est ce que Bolo Liguey Sénégal a fixé comme objectif. Nous voulons d'abord changer notre commune, qu'on appelle la commune de Dieuppeul-Derklé. C'est là où le travail commence. On va participer aux élections locales du 23 janvier 2022. Nous allons briguer la mairie, changer Dieuppeul, amener de l'emploi, amener la propriété au niveau de Dieuppeul, aider les femmes, aider les jeunes dans le sport, dans les domaines d'activité économique, aider aussi nos pères, nos grands-pères du troisième âge pour qu'ils se retrouvent dans Dieuppeul-Derklé et qu'on aura une meilleure commune, Dieuppeul-Derklé, que chaque Sénégalais se trouvera à Dieuppeul soit épanoui. Dieuppeul qui est si cher pour nous. Je suis né à Dieuppeul, j'ai grandi à Dieuppeul, j'ai fait mes études d'abord ici à Dieuppeul et à Liberté 4. Donc on n'a que Dieuppeul. Bolo Liguey Sénégal va-t-il s'arrêter au local ou ira-t-il plus loin? Écoutons son président. Notre objectif premier, c'est de développer la commune de Dieuppeul-Derklé. Et ensuite aller aux élections législatives et aller aux élections présidentielles, parce que tout parti politique a pour objectif de briguer le suffrage des Sénégalais. Donc voilà ce qu'on voulait dire. C'est un simple point de presse. On ne peut pas tout développer ici. C'est tellement exhaustif que si on rentre dans les détails, on passera la nuit. Mais on voulait simplement annoncer notre candidature pour les prochaines élections locales du 23 janvier 2022. Et les Sénégalais savent que nous sommes là, disponibles pour la communauté, pour la commune de Dieuppeul-Derklé, pour le Sénégal tout entier. Merci, je vous remercie de votre attention. Voilà, chers internautes, ce que nous vous avions apporté de ce point de presse du 11 septembre 2021 au restaurant Le Chef.